Amis Gémeaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors je suis vraiment désolée, vacances oblige, j'ai pas pu faire les vidéos avant, donc je vais les poster petit à petit durant cette semaine. J'avais aucun moyen en fin de compte là-bas de me poser pour pouvoir les faire correctement, de manière concentrée et consciente. Donc je l'ai fait maintenant que je suis rentrée au calme chez moi pour faire vos guidances. Du coup, ce mois-ci, petit cadeau pour m'excuser du retard, il n'y aura pas d'extension. Je fais tout directement dans cette vidéo, du début à la fin de la guidance, avec toutes les cartes que je rajoute, en gratuit, en cadeau pour vous. Voilà, vous aurez toute votre guidance de A à Z, pas besoin d'aller sur le site pour ce mois d'août. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août 2023? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui est travaillé? Quel est le mouvement? Alors, on va sortir déjà une carte d'ambiance générale pour votre tirage. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire ou une grosse importance du Gémeaux dans votre ciel de naissance. Les Gémeaux, août 2023, une carte d'ambiance générale pour votre tirage. Ok, le jugement. Belle carte. Une très belle carte aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous aviez la force. D'accord. Alors la force, le mois dernier, vous demandait de passer au-dessus de certaines peurs, de trouver le courage, la force de peut-être continuer, en tout cas de dépasser certaines choses. Eh bien, en ce mois d'août, pour vous, c'est une renaissance. C'est le moment où on se réveille, où cette force, en gros, a pris son essor à l'intérieur de nous et où aujourd'hui, on est capable de passer à autre chose. On est capable de faire en tout cas un pas en plus. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé ici. Il nous est demandé de sortir de quelque chose qui est difficile. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est le réveil des morts. On le voit bien, c'est visuellement très clair ici. C'est-à-dire qu'on laisse quelque chose, une part de nous qui n'est plus viable, une part de nous qui ne résonne plus, une part de nous qui n'a plus à continuer en fin de compte, qui ne doit pas venir avec nous dans l'avenir, on la laisse au passé. C'est une notion un peu de changer de peau, de se transformer, d'accord? Où on décide là qu'il y a quelque chose du passé dans notre vie ou à l'intérieur de nous, et souvent c'est même les deux sont liés, d'accord? Qu'on laisse derrière nous, qu'on laisse dans le cercueil, dans la tombe, et nous, on en sort, on renaît avec une nouvelle envie, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau chemin, plein de nouvelles choses. Il y a vraiment cette notion aussi de sortir de la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'on sort d'une période difficile. Tu m'étonnes, être enfermé dans un cercueil, ça ne doit pas être évident tous les jours. Donc, on sort d'une période difficile et on décide de changer les choses. On décide de renouveler les choses, de les voir différemment, de prendre un chemin différent pour arriver là où on a envie d'arriver, pour suivre notre chemin de vie, notre destinée. Il y a une notion aussi de seconde chance. C'est comme si, jusqu'ici, ça n'avait pas fonctionné, en tout cas pas assez bien fonctionné. Il y a eu des ratés, il y a eu des échecs, c'était pas bon, c'était pas ok, c'était pas fait de la bonne façon. Peut-être pas au bon endroit, peut-être pas avec la bonne personne, peut-être pas, voilà. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas ok. Et là, du coup, seconde chance. On se donne la possibilité de recommencer, de renouveler. D'accord? Ok, donc en gros, nouveau départ. On est dans le 20 ici. Oui, c'est d'une certaine manière, c'est un nouveau départ. D'accord? Une seconde chance.
dans n'importe quel secteur de vie, hein, au final, pour lequel ça parle pour vous, hein, mes Gémeaux. Bon, alors on continue, on va poser les cartes. Allez, tirage pour nos amis les Gémeaux avec cette belle carte du jugement en ambiance générale. Alors, de quoi on renaît là? De quoi on sort? Et où on va surtout? Où on va? C'est quoi cette seconde chance? Quelle est cette liberté, cette possibilité qu'on se donne ici? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi? Il y a obligatoirement ici dans le jugement quelque chose qu'on doit laisser derrière soi pour nos amis les Gémeaux pour ce mois d'août 2023. Allez. Ce que vous allez laisser derrière vous va obligatoirement laisser beaucoup plus de place, hein, au nouveau et au positif de s'installer dans votre vie. Allez, paf, 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 vos messages, vos conseils pour nos amis les Gémeaux avec le jugement ici. Oui, hein. Il y a bien quelque chose à laisser derrière, hein. Là, voilà, on avait l'information. Là, c'est confirmé. Ok. Bon, bah c'est joli. Bon, c'est joli, hein. Il y a des choses à faire, mais c'est joli. Alors, pas d'arcane majeure pour le moment. 2 épées, une coupe, un bâton, un denier. On a un peu de tout. Plutôt équilibré. Ok. Alors, on commence avec celle-ci. 6 de denier. La 6 de denier nous exprime le besoin, l'envie, en fin de compte, que dans cette nouvelle chance, dans cette renaissance, dans ce recommencement, on puisse trouver plus d'équité, plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus de générosité. En fin de compte, c'est ça ici, la 6 de denier, c'est plus de générosité. Quelqu'un, quelque chose, un lieu, des gens, un travail, je ne sais pas, ça va dépendre vraiment du secteur de vie dans lequel ça parle pour vous, mais en tout cas qu'il y ait un écho de générosité par rapport à vous, autant que vous avez envie d'en donner à l'extérieur. Un équilibre en fait dans le donner-reçu. Je veux à partir de maintenant, dans cette nouvelle chance, dans ce nouveau départ, je veux que ce que je donne soit équitable avec ce que je reçois et ce que je reçois soit équitable avec ce que j'offre, ce que je donne. D'accord? Comme si jusqu'ici, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas le cas. Hein? Soit on recevait pas assez, on donnait trop, soit on recevait pas assez et on avait au final du mal à donner aussi. Hein? Au bout d'un moment, on peut avoir tendance à se fermer à force de ne plus avoir, de ne plus recevoir, et ça coupe cette énergie, cette fluidité. Hein? On a besoin de générosité, de plus de partage au final. C'est ça ici qui est recherché. Ok. On continue avec la 3 d'épée. La 3 d'épée, oui. Alors là, ça nous parle clairement de ce qui est à laisser derrière. Ça nous parle clairement des souffrances, des douleurs qui vous ont emmené à ce que l'étape là que vous êtes dont vous êtes en train de sortir, s'est mal passé. Ça peut même être toute une part de votre vie, hein, qui s'est au final mal passée, ou en fin de compte les choses ont été plus ou moins des échecs, hein, d'accord? Ça n'a pas fonctionné de la manière dont vous le pensiez ou vous le vouliez, parce qu'en fin de compte, il y avait des résonances de souffrance à l'intérieur de vous. Et donc, que ce soit les personnes, que ce soit les lieux, que ce soit les actions, tout ce que vous posiez, trouviez sur votre chemin avait tendance à résonner au final négativement avec des souffrances à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, on vous dit que c'est de ça dont vous sortez. Hein. Quand on disait on sort de la nuit noire de l'âme, oui,
clairement, vous sortez d'une période très difficile. Une période qui venait taper, en fin de compte, dans des parts de souffrance très ancrées en vous. Ça, c'est des souffrances, on voit cet arbre, on voit les racines, on voit les fissures dans le cœur sont profondes. On voit bien que ce n'est pas des petites souffrances de la gnognotte, non. C'est des choses qui viennent taper dans des souffrances d'enfance, dans des souffrances un peu presque généalogiques, quoi, un truc qu'on traîne un peu avec soi. Mais c'est comme si on nous disait, la souffrance qui a été vécue là, qui est en train d'être quittée ici, n'a pas servi à rien si vous voulez bien effectivement prendre conscience de ce qui s'est passé et vous dire non, maintenant je veux une vraie seconde chance, je veux vraiment laisser ça au passé, je veux vraiment faire les efforts et le travail intérieur qu'il faut pour m'en débarrasser, m'en délester le plus possible, m'alléger pour pouvoir effectivement aller chercher ce que je désire le plus, c'est-à-dire plus de partage dans ma vie, quel que soit le secteur de vie dans lequel ça touche pour vous, qui ait plus de partage, plus de générosité, plus d'équilibre dans le donner-reçu entre moi et les autres, hein, voilà, où que ça touche. En tout cas, oui, on voit bien de quoi vous sortez ici, amis Gémeaux. Hein. Il y a eu grosse souffrance, ça n'a pas été évident, ça a dû même durer longtemps. Et là, on peut se dire que la force, la carte de la force qui était tombée ici, donc le mois dernier, effectivement, c'était affronter ses peurs. Affronter ses peurs, savoir dompter ses peurs. Oui, ça parle parce que quand on a des souffrances aussi grandes que celle-ci, obligatoirement, en fin de compte, à l'intérieur de nous, ça crée des peurs. Hein. Pourquoi? Parce que les souffrances sont liées à des traumatismes. Et donc, quand on va vivre certaines situations, eh ben, il y a des choses qui vont taper directement sur ces traumatismes et ça va venir en nous faire gonfler, en fin de compte, des peurs, d'accord, des angoisses terribles qui vont être bloquantes. Donc, le mois dernier, on vous a demandé hein, d'essayer d'affronter ça, de ne pas vous laisser avoir par vos peurs pour pouvoir effectivement renaître là et savoir les mettre derrière soi, les laisser derrière soi, qu'elles ne soient plus handicapantes dans votre avenir et que vous puissiez aller vers ce qui résonne véritablement pour vous d'une manière positive. Alors avec ça, au milieu de votre tirage, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, ici, c'est un choix à faire, un choix de direction. Ce mois-ci, vous avez un choix de direction à prendre. Sûrement parce que, effectivement, ici, il vous est proposé quelque chose de nouveau, de recommencer quelque chose de nouveau, et que, de par les souffrances ici, on a peut-être peur encore un peu que ça recommence comme avant, que en fin de compte ce soit un rêve quoi, et puis que c'est pas la réalité, et de ne pas trouver au final ça et d'être encore déçu, désenchanté, on va dire, par la vie en général. Donc effectivement, il y a un choix de direction à prendre. Ici, on vous dit il y a 2 choix, il y a 2 bâtons. C'est des bâtons de pèlerin, c'est des bâtons qui nous aident à faire notre chemin. On voit bien il y a une notion de voyage, il y a une notion de découverte, il y a une notion d'approfondissement. Il y a une notion de se connaître soi-même aussi dans le voyage intérieur aussi. Vous devez prendre la direction qui vous amène à ça, à aller chercher plus loin, à creuser plus profond. C'est quelque chose qui vous amène vers de l'aventure, d'accord? Alors, je dis souvent sur cette carte que c'est un faux choix. Pourquoi? Parce que le bâton, elle l'a déjà dans la main. La décision, vous savez très bien laquelle vous devez prendre, mais je pense qu'il y a un peu de peur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu souffrance avant. Vu qu'il y a eu souffrance avant,
il y a une part de vous qui dit oh là là, ouais, mais alors attends, parce que imagine, je revis la même chose, tout ça, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Et puis il y a un autre bâton qui est posé là. Alors clairement, je vais vous dire la vérité hein, de cette carte, c'est que ce bâton-là, vous savez ce que vous devez faire, vous savez que vous devez y aller, avancer, prendre cette seconde chance et avancer. Et puis ce bâton-là, bah, c'est celui qui vous fait rester dans l'ancien. C'est celui qui résonne avec vos peurs. Hein. Oh là là, non, 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 je vais pas y aller, je vais pas le faire, voilà, hein, parce que c'est trop dangereux. D'accord? C'est trop dangereux, c'est voilà, hein, il y a ce côté un peu voyage, exode, enfin pas exode, mais voyage, découverte et tout, et celui-là, on reste dans le passé. Donc, faites-vous confiance, c'est les peurs en vous qui résonnent ici. Hein. Y a peur de revivre ça, il y a peur de ne pas arriver à ça, d'être désillusionné, d'être encore déçu en fin de compte ici. Mais on vous dit bien là que c'est le réveil des morts. Allez, on y va. Cette part qui était souffrante là, qui vous tire vers le passé, allez, non, on ne fait pas ça. Allez, on prend un peu de risque. Allez, on y va. On renaît, on réessaye, on retente, on réinvente, on transforme. Oui, on y va quoi. On y va. Avec ça, ici, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle n'est pas très sentimentale, d'accord? C'est plutôt une grande communicante. Mais attention, c'est une communicante un peu acerbe, hein, elle est un peu vive, quoi. Elle dit les choses comme elle les pense et elle prend pas vraiment de pincettes, la pépette, hein, ok? D'ailleurs, on voit bien sur la carte là, sur le côté là de son petit trône, de son pouf, je sais pas ce que c'est, il y a une coupe qui est pleine. Cette coupe, elle est pleine d'eau, elle est pleine d'émotions et elle est en cage, elle est enfermée. C'est comme si une part de vous avait peur de redonner des émotions, de redonner son cœur, de redonner la possibilité, de redonner la chance. C'est comme s'il y avait une part de vous qui avait peur, effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, peur d'être blessé à nouveau, peur de se tromper. Voilà. Alors du coup, il y a une certaine froideur. Il y a une froideur au début, je pense. Hein. Du moment où vous allez prendre votre décision, pour moi, les choses vont se débloquer. On le voit bien ici. Mais en tout cas, il y a une certaine froideur aussi. Alors, c'est aussi une notion de savoir se défendre. D'accord? De savoir qui on est. La reine d'épée, c'est la veuve, la célibataire. C'est-à-dire que c'est celle qui fait pour elle, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Donc ici, elle a ses limites, elle a ses volontés propres, elle sait ce qu'elle veut, hein, d'accord? Elle sait où elle va. Et elle n'hésite pas à dire les choses. Donc ici, peut-être que c'est... Alors, la fermeture... Hein, un peu de froideur, hein, du recul comme ça, un peu de méfiance, on va dire ça comme ça. Bon, bah parfois c'est aussi une bonne chose, d'accord, pour mettre les choses au point, pour savoir vraiment où on va, pour savoir vraiment ce qu'on veut dans ce nouveau départ, pas se laisser justement trop submerger par les émotions négatives et les peurs négatives. Il y a des fois, effectivement, il y a un besoin de serrer un peu la vis pour être, vraiment au final là dans la raison et pour être le plus tranchant, le plus honnête, le plus franc possible. Voilà, le plus franc possible. Donc, bon, attention à pas rester dans ça, à pas rester trop froid, trop fermé, parce que obligatoirement, si on reste trop froid, trop fermé, on peut pas aller vers plus de générosité si nous-mêmes on n'en met pas, d'accord? Bon, ça, c'est une évidence.
on ne peut pas mettre de belles énergies si on reste dans quelque chose de trop froid. Mais ça peut servir au début pour être un peu plus sûr de soi, pour être un peu plus justement franc, vigilant et être là, non, moi ce que je veux c'est ça, ça, ça et ça, et c'est tout. Voilà, sinon ça ne fonctionnera pas, les choses ne pourront pas avancer de ce côté. D'accord ? Hein, parfois, justement, quand on prend un chemin qui nous semble un peu stressant, un peu risqué, entre guillemets, parce qu'il y a eu souffrance avant, bon, bah, au début, le temps de poser les choses, le temps de reprendre peut-être un peu confiance en soi et puis en la situation aussi. Il faut peut-être au début poser les choses de manière un peu paf, paf, paf. Peut-être un peu rigide, entre guillemets, au début. Mais attention de ne pas oublier, au bout d'un moment, d'adapter. Tout est une question d'adaptabilité ici. D'adapter son comportement avec ce qui se passe à l'extérieur. D'accord ? De savoir ouvrir sans être non plus... il y a des leçons à prendre, elles aussi. Ce côté très cadré, tout ça, peut-être que c'est aussi des leçons que vous avez pu apprendre grâce, entre guillemets, aux souffrances qui ont été vécues avant. Ok. Avec ça, très jolie carte qui finit cette première partie là, les premières cartes du tirage, la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, c'est le lien, d'accord ? Donc ici, c'est le lien à soi, c'est aussi le lien à l'autre. Alors bon, pour tous les Gémeaux, ça sera déjà de manière primaire le lien à vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par ce qui s'est passé ici, on ne veut plus s'oublier, on ne veut plus que ce soit pas juste pour nous, pour soi, d'accord ? Donc ici, il y a ce lien à soi-même qui se lie, qui est aussi un peu grâce à, en tout cas pendant un temps, cette reine d'épée qui va venir dire non, ça c'est pas, non, 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 et ça, moi je veux ça, et puis communiquer, dire ça, ça va pas, ça c'est pas possible, ça c'est ok, ça moi je veux que ce soit plus comme ça, bon, En tout cas, tout ça, ça vous aide à relier avec vous-même, ça vous aide à être beaucoup plus en accord avec vous-même, à agir, à acter, à prendre vos décisions pour vous, de manière très personnelle, très intime. Qu'est-ce que je veux moi, où je vais moi, et qu'est-ce qu'il me faut pour ça. Le réveil ici, effectivement, ce nouveau départ, on est neuf, on est comme neuf, d'accord ? On n'a plus envie d'avoir, comme si avant on avait un vieux manteau un peu dégueu comme ça, plein de souffrance. Non, là on l'a enlevé, on l'a jeté au sol et on a continué son chemin. Parce qu'en fin de compte, cette vieille carapace, elle ne nous aidait pas à nous lier à nous-mêmes, parce que le fait de la porter déjà, c'était quelque chose de souffrant pour soi-même. C'est quelque chose qui était souffrant et qui était peut-être d'une certaine manière c'était pas de la bienveillance envers vous-même, en tout cas, de continuer à porter ça. Donc là, on l'a lâché et on continue d'avancer, on continue de se lier à soi. Et dans ce nouveau mouvement, on ne veut plus s'oublier. La générosité, on la veut. On veut que ce soit équitable, on veut que ce soit équilibré, on veut avoir les résultats, on veut voir dans la matière, on veut que ce soit concret, on veut que ce soit là. On n'oublie pas que c'est des deniers, d'accord ? C'est dans le concret. Donc cette décision-là, vous la prendrez pour vous et parce que vous voulez ça. Et vous serez sûrement d'une certaine manière un peu intransigeant pour pouvoir... pour que ça se passe vraiment comme ça doit se passer. D'accord ? Lâcher les souffrances on les laisse au passé.
Ok, allez, on continue. Donc, vous restez sur la vidéo, hein, d'accord, hein, parce que ça continue ici. Pas de coupure, pas d'extension sur le site. On remet les cartes et je les interprète avec vous immédiatement. Allez, pour nos amis les Gémeaux, alors avec ce tirage, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil en plus pour qu'on comprenne mieux, qu'on affine là ce qui se passe, ce qu'on lâche, vers quoi on va, qu'est-ce que ça nous a fait, ce qui s'est passé avant et qu'est-ce que ça va produire. Oui, j'ai pas parlé, pardon, petit bug, j'ai pas parlé du lien à l'autre. Ici, clairement, ça peut aussi, bon, alors c'est le lien à soi, mais c'est aussi le lien à l'autre. Peut-être que justement, on peut se dire que dans cette renaissance ici, cette seconde chance, il y a un lien à l'autre qui va être bien plus joli. Il y a un lien à l'autre qui va être bien plus résonnant, bien plus vibrant émotionnellement, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de générosité, beaucoup plus d'équilibre. Encore faut-il faire ce choix, hein, et ne pas avoir trop peur de le faire. Hein, quand on fait un choix comme ça ne veut pas dire qu'on est, je veux dire, comment dire, innocent, crédule ou quoi. C'est pour ça ici qu'il y a cette belle reine d'épée, d'accord, hein, qui reste bien dans la raison, bien droite dans ses bottes, d'accord. Allez. Allez, on continue. Pour les Gémeaux. Je fais un peu de place. Eh oui. Super. Oh oh oh. Il y en a de la déconstruction, hein. Ouh là là. Ouais. Ok. Super. Alors, je bois juste une petite lampée et on reprend. Donc, on reprend ici avec les énergies générales donc, qui étaient portées par le jugement. Donc, effectivement, seconde chance, on sort d'une période très difficile, on renaît. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer. Et avec ça, on a la 8 de bâton. Pour moi, la 8 de bâton, elle parle de nouvelles consciences, hein, d'accord, de nouvelles manières de comprendre les choses, de voir les choses, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de conscientiser les situations, de même se conscientiser soi-même. Il y a vraiment ici quelque chose, il y a des prises de conscience qui viennent avec ça. Pour moi, c'est un bel éveil, hein. En gros, c'est un bel éveil. Voilà, un bel éveil, hein, qui est en train de se faire là. Beaucoup de choses qui se passent dans ce renouveau. Ici, bon ben voilà, ce qu'on veut le plus, c'est de l'équité, c'est de l'équilibre, c'est de la générosité entre le donné et le reçu, entre soi et les autres en général, ou avec une personne peut-être aussi en particulier. Avec ça, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, bah, c'est les messages, la communication douce, le romantisme, les sentiments. Bon, bah voilà, hein. Générosité dans les sentiments, dans les relations, en fin de compte, dans les échanges. On veut plus d'amour, plus de douceur. Alors ça peut être dans le travail, mais hein, c'est pas obligatoirement une relation amoureuse, mais ça peut être même amical, familial, au niveau du travail. On veut que ce soit plus vibrant, que ce soit plus doux, que ce soit plus bienveillant, quoi, en général. On veut plus de douceur, plus de considération, plus de générosité. Alors pour ceux pour qui ça parle pour une relation amoureuse, bah oui, effectivement, hein, ici on veut de la générosité, de l'équité dans l'épreuve d'amour, dans le sentiment, voilà, dans les sentiments, voilà, voilà.
Voilà. Hein? En tout cas, c'est ça qu'on cherche. En général, sans parler d'amour, on cherche de l'équité dans le partage. D'accord? Le partage avec l'autre, on veut que ce soit émotionnellement vibrant. On veut vibrer d'une manière qui nous correspond sans avoir peur de se prendre une claque dans la tronche, en gros, quoi. Hein? C'est ça. Ici, ah bah, voilà la déconstruction qu'il faut faire. D'accord? Il y a une vraie déconstruction qui découle de cette renaissance, de ce renouveau, de cette décision que vous devez prendre, d'aller vers le renouveau, de renaître à vous-même, de transformer les choses, de continuer à avancer, de sortir de quelque chose qui était souffrant et négatif. Où effectivement il y avait du trauma, il y avait des peurs qui résonnaient, qui amenaient vers, qui vous faisaient plutôt sombrer au fond de la tombe que renaître, d'accord? Donc tout ça, bah oui, avec la tour, on nous le dit bien, on déconstruit. Le fait de renaître à vous-même ici, le fait de vous donner une seconde chance, le fait de recommencer vous permet de déconstruire des peurs, vous permet de déconstruire de vieilles souffrances, de vieilles prisons, de vieilles croyances à l'intérieur de vous. Peut-être des croyances du « je ne mérite pas » l'équilibre et l'amour. Peut-être des vieilles croyances sur ah bah les autres c'est tous des cons, femmes ou hommes, tout ça. Peut-être des vieilles croyances de vous dire ben non c'est pas possible, ça n'existe pas de toute façon, avec les peurs, de toute façon je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça, tout ça. C'est des prisons, des carcans qu'on met autour de soi, qu'on nous a fait croire aussi parfois quand on était enfant et même du coup en répétition tout au long de notre vie. Et donc ça, on en sort. Le fait ici, cette seconde chance, comme je vous disais, ce renouveau-là, le fait de se renouveler soi-même aussi ici, d'accepter de recommencer, encore une fois, vous permet effectivement de sortir de quelque chose, de déconstruire le passé. On déconstruit les peurs, on déconstruit quelque chose qu'on avait construit comme des murailles pour se protéger, sauf que ces murailles, elles étaient en résonance avec qui vous étiez à l'époque, plus aujourd'hui. Ça ne fonctionne plus. Ça ne vous aide pas du tout à trouver cet équilibre. Il y a vraiment de la déconstruction à faire ici. La déconstruction, on abandonne, on déconstruit, on dégage, on fait le ménage de souffrances, de peurs qui ne sont liées qu'au passé, qu'à d'anciennes constructions, et toujours la tour est détruite pour reconstruire plus solide. C'est ce qu'on nous dit ici, clairement. Ok, c'est joli, hein? Ça peut être bousculant, je dis pas le contraire, par contre c'est joli. Ici, effectivement, durant ce mois d'août, il y a un choix à faire. Il y a un choix de direction à faire et un choix franc. C'est pas j'y vais à demi-mot, à demi-pas, c'est un choix. Un vrai choix franc de partir dans une certaine direction, vers une certaine aventure dans ce nouveau départ. Alors ici, on nous demande en fait de reprendre de l'autonomie et de l'indépendance. Alors je serais tentée de dire de l'autonomie, de l'indépendance par rapport à ces anciennes souffrances, justement. Vous savez quoi? Je vais remettre une carte. Je vais remettre une carte parce que c'est pas clair, parce que vu qu'il y a un côté un peu amoureux ici quand même, à mon avis, pour certains Gémeaux, il y a une notion, la 9 de denier, c'est quand même une notion de célibat. Alors c'est peut-être une question de prendre le risque de sortir du célibat. C'est peut-être ça. Prendre le risque entre guillemets, quand je dis risque, mais parce que quand on a des peurs et tout machin, ça peut paraître être un risque, d'accord? Donc, de partir à l'aventure
peut-être effectivement de recommencer une relation ici et donc de sortir du célibat. D'accord ? Ça peut être, justement, sortir, ça peut être à l'inverse, sortir d'une relation pour aller vers le célibat ou effectivement prendre de l'autonomie par rapport aux peurs. Alors bon, je vais... pour tous les Gémeaux, ça va être un peu différent. Peut-être il y en a certains qui se retrouveront plutôt dans l'une ou plutôt dans l'autre des trois possibilités là que je viens de donner. Je vais remettre une carte, 2 de bâton et 9 de denier. Allez, pour les Gémeaux. L'ermite. Ça nous aide pas trop. Bon, alors, écoutez, de toute façon, moi, j'estime que tous les Gémeaux sont pas en train de vivre les mêmes choses en ce moment. Donc, je vais aller vers les 3 directions. Première direction qui m'a parlé tout de suite, c'est de prendre la décision dans le chemin vers lequel, là, vous vous dirigez. Ce chemin où il y a une notion d'aventure, de prendre des risques mesurés, d'accord ? Où on prend de l'indépendance par rapport au passé. On prend de l'autonomie et de l'indépendance par rapport aux souffrances du passé. Effectivement, avec ça, l'ermite pourrait effectivement bien parler parce que pour prendre de l'indépendance et de l'autonomie par rapport au passé, il faut avoir une notion d'introspection. C'est clair. D'accord ? La lumière, la possibilité, le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Pour aller le trouver, il faut aller faire le ménage à l'intérieur. D'accord ? Donc ça pourrait être résonnant. Deuxième possibilité, c'est effectivement sortir en fin de compte, prendre la chance en fin de compte, l'opportunité d'avoir une seconde chance peut-être au niveau relationnel ou quelque chose comme ça, où on part dans cette aventure-là, parce qu'on a quand même quelque chose, là on a le roi de coupe, on a le chevalier de coupe, la générosité, le lien à soi, le lien à l'autre. Il y a quand même quelque chose, alors peut-être même il y a plusieurs possibilités qui vont vous parler, parce que prendre de la distance par rapport à ses peurs, pour quoi faire ? Pour aller dans une relation ou pour en sortir ? Certains Gémeaux, ça sera pour y aller, et certains Gémeaux, ça sera pour en sortir. Donc, imaginons pour y aller dans cette relation, accepter, dépasser ses peurs, effectivement, déconstruire le passé pour pas refoutre les projections sur la nouvelle relation et donc partir à l'aventure de ça, d'accord, et sortir du célibat. Prendre le risque de sortir, risque entre guillemets encore une fois, de sortir du célibat. Parce qu'on est peut-être bien avec soi-même, parce que on a un certain équilibre de soi à soi, et qu'on s'était peut-être un peu renfermé avec cette notion. Ça peut parler quand même là, parce que avec cette notion de reine d'épée ici, qui est plutôt méfiante, qui est plutôt, il y a une part un peu vierge ici, plutôt méfiante, plutôt à pas donner les émotions comme ça, pas trop de détails, pas trop machin, qui est quand même plutôt une communicante, mais il y a une froideur, quoi, d'accord ? Donc, ok. Et si c'est sortir d'une relation, effectivement, on va vers l'introspection, on a besoin de déconstruire les souffrances du passé, de sortir de tout ça, prendre le chemin de l'introspection et du célibat, d'accord ? Bon, vous me direz quand même en commentaire en dessous, parce que là, franchement, c'est assez rare, mais là, je vois vraiment les 2 possibilités. Et au final,
prendre la distance avec le passé, ça va avec les deux. Donc en fait, c'est ça. Le truc général, c'est vous devez prendre de la distance, prendre de l'autonomie, prendre de l'indépendance avec les souffrances du passé, avec les vieilles constructions, avoir, quoi qu'il se passe, de toute manière, une notion d'introspection pour justement prendre cette distance, faire ce nettoyage, cette déconstruction. Voilà. Après, sortir, rentrer dans une relation, ça vous regarde, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la direction que vous prenez doit avoir une zone d'introspection, d'aller comprendre à l'intérieur de soi, aller guérir des choses à l'intérieur de soi, aller chercher sa propre lumière et prendre de l'indépendance et de l'autonomie sur les souffrances du passé qui ne doivent pas venir avec vous, puisque c'est le jugement, on laisse mourir des choses au passé. En plus, c'est en dessous l'un de l'autre, c'est quand même très parlant. Allez, on continue. Oui, alors on continue avec la reine d'épée, comme je disais, qui était un peu méfiante, un peu, un peu hésitante. Enfin, elle n'est pas hésitante, elle est méfiante. Du coup, quand elle parle, c'est tranché, c'est machin, parce qu'elle veut bien que ce soit clair, parce qu'elle n'a pas envie de souffrir. À tel point qu'à un moment donné, elle a foutu son cœur dans une petite cage, histoire d'être sûre. Mais bon, c'est pas le top. Et ici, on a cette notion, je vous disais tout à l'heure, de veuve, de célibataire, d'accord, de divorcée, qui s'occupe d'elle et tout. Donc voilà, ici, pareil, ça peut parler, devoir y aller pour se gérer seul ou prendre le courage d'en sortir. D'accord ? En tout cas, tout ça, ça a généré des petites angoisses, clairement. Ça a généré un peu de froideur au début. Attention à remettre de la souplesse, comme je vous disais, assez pour que les choses soient équilibrées, justement, parce que c'est ce que vous recherchez. Donc, vous aussi, faites le job, introspection. Avec ça, vous avez la lune. Effectivement, il y a des angoisses. Effectivement, le fait de devoir prendre cette décision qui vous fait sortir peut-être un peu d'une zone de confort, d'une certaine manière, qui vous fait partir un peu à l'aventure, qui est peut-être un peu moins je veux dire, quand on le voit comme ça, puisqu'on va à l'aventure un peu moins sécure, entre guillemets, que si on n'y allait pas, mais en même temps, si on n'y va pas, il y a quelque chose d'un peu morne qui se passe là, quand même. Donc, effectivement, tout ça, ça remue des angoisses, ça remue des peurs. C'est celles-ci, elles sont en train de se faire guérir, on est en train de les lâcher. Mais la plupart du temps, quand on lâche des choses, elles ont tendance, une fois de temps en temps, à remonter, à vouloir nous rattraper. Pas de panique. Justement, ici, on nous dit quoi? Si ça arrive, on communique. On le dit sincèrement, on le dit franchement. Voilà, j'ai peur, je flippe, je suis pas rassurée. Voilà, pour que s'il y a une tierce personne en face, un correspondant, enfin quelqu'un, qu'il puisse nous rassurer justement sur ce chemin. Alors le but ici dans cette introspection, c'est aussi de se rassurer soi-même. Sinon, c'est là, c'est le plus grand, c'est là où on est rassuré le plus, c'est quand soi-même on arrive à se rassurer tout seul. Ça c'est une évidence. Bon, en tout cas, oui, il y a des angoisses, il y a des hésitations, il y a des hésitations. Oui, il y a la 2 d'épée, 2 bâtons ici, on hésite. Il y a de l'hésitation, il y a de l'angoisse, il y a de l'inquiétude, il y a de l'indécision. C'est normal, tranquille, d'accord? Faites les pas les uns après les autres, tranquillement. Mais bon, pour moi, vous allez y aller. Cette seconde chance-là, ça serait quand même très, 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 très dommage de ne pas y aller. D'accord? Ici, donc, on avait le lien à soi. Le fait d'y aller, de foncer, de déconstruire le passé, de faire face à ses inquiétudes et à ses peurs, de communiquer dessus, pas garder ça pour soi, pour encore plus déconstruire,
Parce que, qu'est-ce qu'on veut? C'est plus d'équilibre, plus d'équité, plus de générosité, plus de sentiments, plus d'amour, plus de bienveillance. D'accord? Donc effectivement, tout ça, bah oui, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux et c'est ça où j'y vais pas. Voilà, en gros. Hein. Donc effectivement, on se relie à soi-même avec ses propres volontés, ses propres aspirations, ses propres vibrations. Et on veut plus se laisser de côté. On veut que les choses, elles soient bien placées, correctement. Donc ici, pour moi, il y a une belle possibilité, en tout cas, de renouer avec vous-même ici, dans cette seconde chance. Si c'est relationnel, parce que quand même, hein, si c'est relationnel, c'est une belle possibilité de recommencer ou de commencer quelque chose avec quelqu'un. Voilà, une relation, quelle qu'elle soit. Ok? Il y a une possibilité, mais effectivement, vous hésitez, vous avez un peu peur parce qu'il y a eu souffrance avant. D'accord? Donc oui, pour moi, c'est plutôt d'y aller que d'en sortir ici. Hein? Ok? Avec ça, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, c'est cette maturité émotionnelle. Le fait de relier avec vous-même, le fait de prendre vos responsabilités ici par rapport au passé, de prendre cette indépendance, cette autonomie par rapport au passé en général, de savoir aller chercher à l'intérieur de vous les réponses, de se rassurer, de s'occuper de soi, quoi, en fin de compte. Ça vous donne une maturité émotionnelle très, 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 très forte. On assume ses émotions ici. Donc l'hésitation, pour moi, comme je vous disais, elle ne va pas durer à vitam aeternam parce qu'à un moment donné, vous allez assumer vos émotions, assumer vos envies, assumer vos sentiments au final et vous allez y aller. Quoi que ce soit, vous allez y aller. Avec ça, on a le roi de denier. Le roi de denier ici, c'est encore une notion de maturité. Roi de coupe ici, roi de denier là. C'est une notion de maturité dans la matière. C'est-à-dire que on assume ce qu'on fait, on assume ce choix, on renaît, on prend conscience des choses, on nettoie, on n'a pas peur d'aller chercher à l'intérieur. D'accord, oui, c'est pas toujours évident, mais aujourd'hui on est plus sûr de soi. Il y a vraiment une notion d'être un peu plus carré à l'intérieur en fin de compte. Et du coup, là, on a une belle notion de maturité. Maturité dans notre vie, il y a une fierté. Pourquoi? Parce que ce chemin-là, ici, là, que vous êtes en train de prendre, c'est vous qui l'aurez décidé. Vous, pour vous. Parce que ça résonne pour vous. Parce que vous avez fait le job pour que ça se passe bien. Pour remettre les choses en équilibre. Et quelle fierté! Ce loup ici, c'est vraiment ce bel animal totem. Il y a une notion de force et de calme à la fois. De savoir qui on est. Tout en sachant poser, sans être... il y a une notion de sagesse, moi je trouve ici, de vraie sagesse. Parce qu'on sait beaucoup plus, en allant sur ce chemin, amis Gémeaux, vous allez savoir beaucoup plus qui vous êtes. Beaucoup plus. Ok. Vous apprenez aussi sur ce chemin à vous connaître mieux. En débarrassant, en débarbouillant des trucs un peu du passé, vous apprenez beaucoup plus à savoir qui vous êtes. Et de la froideur, vous pourrez passer à la douceur. Voilà. Allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil avec le roi de denier ici pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ? La 9 d'épée. Bah oui, bon, bah vous êtes les Gémeaux. C'est un Mercurien. Le mental, il en a un. D'accord?
Ok, bon, il y a des angoisses, quoi. D'accord, vous avez peur. Vous avez des angoisses qui vous réveillent un peu la nuit, hein. Il y a des fois, on sait qu'on va vers cette maturité. Le chemin, il va peut-être pas être facile tous les jours. Il y a des fois, ça va un peu vous rattraper. Peut-être qu'il y a une part de vous qui a peur de quitter certaines choses aussi, hein. Bon, bah, ça va se faire petit à petit. Ça, c'est les angoisses qui nous empêchent de dormir, d'accord? Il y a un certain stress. On va pas se mentir, il y a un certain stress. D'accord? C'est normal. C'est normal, avancez doucement. Les choses vont se libérer, vont se poser petit à petit, amis Gémeaux. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous avez apprécié d'avoir tout le tirage aujourd'hui en accès gratuit sur YouTube. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous offrir ça, quoi. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous, qu'est-ce que ça vous a fait, où est-ce que ça vous a parlé. Voilà, peut-être si c'est sortir, rentrer d'une relation, je sais pas, hein, moi ça m'aide aussi à voir comment ça résonne chez vous, puis moi j'adore communiquer avec vous, donc ça sera avec grand plaisir. Si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vais mettre mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis Gémeaux!